Passe Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. Merci de nous regarder sur Espace TV, Radio Espace, la suite de cette émission, Les Informés jusqu'à 16h55, bien avant la Minute Orange, plutôt 16h40, je vois Chiplo qui me regarde, la Minute Orange, Amadou So, c'est Alphonse Mara, Chiplo Diallo, Malouka et Thierno Madjou pour vous accompagner jusqu'à la fin de cette émission avec une réalisation au niveau de la régie assurée par Melika Sita, Mafata Sano, Demba Duno Jamari, Mohamed Senksouma, Fanta Guiré, sous les vigilants de Poutine Silla, ici, Saloum Kamara. Nous sommes avec notre invité, M. Abdoulaye Bari, cofondateur de l'écriture Adlam. On parlait de ces langues dans d'autres pays qui étudient plusieurs langues en Suisse ou d'autres pays. En Guinée, à un moment donné, le président Ahmed Sékou Touré avait lancé ça, mais malheureusement, ça n'a pas, c'est pas parti jusqu'au bout, ce n'est pas allé loin. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, c'est possible d'étudier les langues dans ce pays? Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver dans des problèmes, d'autant plus que chacun réclame sa langue? Au Sénégal, par exemple, on n'étudie pas, mais tout le monde parle Wolof. Oui, de façon générale, oui. C'est vrai qu'au Sénégal, il y a le Wolof qui est beaucoup développé, surtout dans la capitale et les environs. Mais comme je l'ai dit, la multiplicité ou bien le fait qu'on ait un nombre de langues important dans un pays n'est pas un problème. Si ça n'a pas été un problème ailleurs, ça ne doit pas être un problème ici. Au Nigeria, quand même, il n'y a pas ce problème. Il n'y a pas bon, même au Nigeria, en Afrique ici, de façon officielle, il n'y a que l'Éthiopie vraiment qui a fait un effort où ils étudient dans leur langue. On pouvait le faire ici, comme vous l'avez dit, Sékou Touré l'avait commencé. Mais généralement, vous savez, en Guinée, si on dit que l'administration c'est la continuité, ce n'est pas une réalité. Donc chacun vient, les projets sont repris à gérer, même s'il y avait des études qui avaient été faites auparavant. Chacun veut faire pour lui. Donc, sinon, ce qui avait été commencé au temps des Sékou Touré, même si on peut porter un jugement négatif de façon globale sur le régime, ça ne voudrait pas dire qu'il faut rejeter tout ce qui était fait pendant ce régime. Il y avait bien sûr des insuffisances dans ce domaine et il fallait réévaluer le programme et l'améliorer, mais ne pas l'abandonner. Si on avait continué sur cette lancée, je vous assure qu'on serait beaucoup plus avancé aujourd'hui. Et n'oubliez pas surtout que le fait qu'on étudie, ça c'est un point que je veux vous présenter ici. Le fait qu'on étudie en français ou dans les autres langues, ça cause un retard dont on n'est pas conscient. Vous imaginez par exemple quand un enfant de 6 ans est envoyé à l'école en France et un enfant de ce même âge est envoyé à l'école en Guinée ici, la différence commence à se marquer dès cet instant. Parce que quand l'enfant, le petit français va à l'école, ou bien le petit chinois va à l'école en Chine, lui, il n'a que 2 choses à étudier. Lire et écrire. Le Guinéen, lui, quand il va à l'école, il faut qu'il apprenne à lire, à écrire, à parler. C'est comme s'il apprenait encore une nouvelle langue. Donc, on passe une dizaine d'années, parce qu'on va étudier jusqu'en 10e année, parfois jusqu'en terminale. On n'a même pas acquis... on n'a même pas la maîtrise parfaite de la langue française ou bien de la langue anglaise pour qu'on puisse y ajouter vraiment les bases scientifiques nécessaires pour notre développement scientifique. Donc c'est un retard qu'on accuse, on ne s'en rend pas compte dans notre pays ici. Si par exemple un enfant qui partait à l'école primaire déjà, il connaît c'est quoi compter de 1 jusqu'à 10, il n'a pas besoin d'apprendre ça. D'apprendre cela. Personne n'a besoin un petit peu de mamou, n'a pas besoin d'apprendre à compter jusqu'à Sapo. Si le professeur, s'il va à l'école, l'enseignant dit Tati, il connaît ça déjà. Mais s'il va, l'enseignant lui dit 2, 3, il faut qu'il apprenne cela. Donc tout ça, ça nous met en retard. Donc on a beaucoup d'efforts à faire. Déjà, ce que nous on a fait avec Adlam, ça prouve que avec la volonté, on peut arriver. Parce que quand nous on a créé cela, cet alphabet, à l'époque, au début des années 90 par exemple, on écrivait à la main. Les livres, il fallait qu'on les fasse tous à la main. Et l'écriture n'était même pas présente dans aucun outil technologique. Mais éventuellement, avec l'effort, bénédiction des parents et autres, aujourd'hui, Adlam est
codé dans le système Unicode. Il est présent dans le système Android de Google depuis 2017-2018. Il est présent dans Chrome, c'est un système d'opération pour les ordinateurs pour Google. Il est présent sur Windows de Microsoft, il est présent sur Office de Microsoft aussi. Maintenant, l'année dernière, il a été inséré dans le système iOS de Apple et iPadOS de Apple aussi, même leur système d'ordinateur. Et en plus de ça, cette année, ils nous ont créé un clavier. Donc, si vous avez un iPhone, Adlam vient, même pas besoin d'installer une application à part, ou bien de chercher quelqu'un pour vous faire une application. Vous pouvez juste aller au niveau des claviers, choisir la langue que vous voulez. Vous verrez là-bas le Pulaar en Adlam. Et vous pouvez transformer votre téléphone et beaucoup de choses vont apparaître en Pulaar. Donc, c'est pour vous dire que c'est possible. Donc, tout ce qu'on veut faire dans nos langues. Quand même, ça, ce sont des multinationales quand même, ce sont des grandes entreprises qui sont aux États-Unis. Si nos langues sont incluses dedans, je pense que c'est une avancée majeure. C'est une façon, parce qu'ils prennent, c'est une création. Et généralement, ces entreprises qui sont dans le domaine de la création, ils prennent la création au sérieux. Donc, si vous avez vu qu'on a, en moins de 5 ans, on a réussi à faire toutes ces avancées, c'est parce qu'ils voient de l'importance, valeur en cet alphabet, et aussi le fait que l'Afrique c'est le continent de demain. Mais il faudrait que nous les Africains nous en soyons conscients. Il ne faudrait pas que cet avenir, cette Afrique de demain là se fasse sans les Africains. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on reste ici et que ce soit les autres qui viendront un jour ici profiter de tout ce que nous avons ici comme opportunité dans ce pays. Déjà avec les ressources on n'en parle pas parce que les ressources sont exploitées, la terre est emportée et il n'y a aucune plus-value qui est faite, aucune valeur ajoutée au niveau local. Donc il faudrait qu'on se réveille, il faudrait qu'il y ait... Je sais que le panafricanisme est en train de prendre de l'élan en Afrique, mais il ne faudrait pas seulement que ce soit le panafricanisme du verbe, de la parole, il faut que ça soit dans les actes, il faut que nos dirigeants prennent conscience de la nécessité d'insérer nos langues. On doit absolument étudier nos langues chez nous. Et je ne dis pas qu'on doit abandonner le français ou l'anglais, mais il y a une différence entre étudier une langue et étudier dans une langue. Bien. Normalement, chez nous, on devrait étudier dans nos langues. Et en plus, étudier le français, étudier l'anglais et l'arabe, comme ça s'est fait ailleurs. Même si d'autres estiment qu'on n'a pas besoin d'étudier nos langues, d'autant plus qu'on est né avec ces langues. C'est un réflexe inné. Et cet argument, si vous permettez, cet argument, je l'ai entendu ailleurs. Les Arabes étudient l'arabe. Ils sont arabes, ils sont nés avec cette langue. Les Français étudient le français. Les Anglais, la même chose. Donc, ce n'est pas un avis. Mais quand qui parle d'écriture parle d'un système codé et avoir le savoir pour décoder. Moi, j'ai appris cela. Moi, j'ai vu Adlam. J'ai dit ça sonne bizarre. Quand j'étais à l'abbé dans les Doudal, les centres de savoir, j'ai eu la chance d'entendre Adalama, cette langue que les gens étudiaient. Comment s'est fait cette connexion-là pour que... Parce que là-bas, les gens vraiment ils l'étudient. Bon, là, j'ai le bouquin, je vois les guerres ici, et c'est bien beau. Oui. Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, le fait que le gouvernement, depuis après Sectouré, ne s'est plus engagé dans la promotion de nos langues, nous sommes obligés vraiment de compter sur les communautés pour faire la promotion de cet alphabet. C'est pourquoi l'AB, par exemple, est partout ailleurs en Guinée, même dans les autres pays, parce que cet alphabet est utilisé aujourd'hui de Banjul jusqu'au Soudan, l'alphabet Adlam. Donc on est obligé de compter sur la mobilisation des communautés locales. Et il y a de l'engouement parce que avant, vous n'entendiez parler de l'enseignement du Pulaar qu'à travers les projets d'alphabétisation. Et dès que le projet est fini, l'effort disparaît. Mais avec Adlam, on se rend compte qu'il y a de l'engouement. C'est les communautés locales même qui se mobilisent et qui organisent, comme vous l'avez vu à l'AB, ce n'est pas quelqu'un qui finance, qui que ce soit. Tout ce que vous voyez en train de se battre pour la promotion de Adlam le font de façon non volontaire. C'est parce qu'ils aiment la langue, ils veulent que nous aussi, l'Afrique soit fière, que nous soyons représentés partout dans le monde. C'est pourquoi ils le font. Donc, au-delà même du fait que l'État devrait s'impliquer, je trouve que ce que nous sommes en train de faire pour le moment, ça nous réussit. Et on doit continuer à multiplier ces efforts, mais surtout aussi que l'État prenne conscience de la nécessité d'aider nos langues dans nos pays. Malouka, c'est déjà une très bonne avancée, aider déjà nos langues maternelles à avancer. Mais la première des choses ou le souci, est-ce qu'il y a une consultation entre vous,
Et les autres langues qui essayent de se développer aussi, comme le Nko et aussi de la Basse-Côte, nous avons Kore Sebeli et autres. Est-ce qu'il y a une consultation entre vous? Il y a de la collaboration dans certaines activités que nous menons sur le terrain ici. Il y a de la collaboration. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de la réalité guinéenne. Nous avons beaucoup de dialectes. Si tout le monde se met à créer des dialectes en se ressourçant de leur langue maternelle, qu'est-ce que ça va donner après? Est-ce que ça va nous permettre d'évoluer? Si vous permettez, je vais d'abord vous dire que Le micro. Le mot dialecte, c'est un mot à éviter. Parce que ça, c'est un mot, c'est un héritage de la colonisation. Nous avons des langues ici, pas des dialectes. Le Pulaar est une langue, Oui. mais il a des dialectes. Le Soussou est une langue. Donc, comme je l'ai dit, Vous pouvez nous dissocier ça déjà? Vous parlez de langue Pulaar et dialecte. la différence est que, par exemple, il y a le Pulaar qui est parlé en Guinée. Bien C'est sûr. un peu différent du Pulaar qui est parlé au Sénégal. Oui. Donc, la langue, c'est le Pulaar. Il y a le dialecte sénégalais et guinéen de Bien cette sûr. même langue. Je suis d'accord. Mais Donc, vous êtes ce d'accord sont que les nous avons des différentes dialectes quand même? Nous avons des dialectes en Guinée ou On pas? va rentrer dans les Nous cours de avons des linguistique. Oui. Nous avons des langues qui ont des variantes parlées en Guinée ici. Il y a le Soussou qui est parlé en Guinée. Il y a aussi du Soussou qui est parlé en Sierra Je Leone. comprends. Il y a Comme du- le malinké et le bambara. Tout à Exactement. fait. Ça, ce Ça, sont c'est des des dialectes de la même langue. Donc, il faut... Généralement, c'est pour dévaloriser nos langues, on les appelle Des dialectes. des dialectes pour ne pas qu'on leur donne la valeur d'une langue. Sinon, le français a ses dialectes aussi. Parce que le français parlé au Québec est différent un peu de celui qui est parlé en France. Oui. Voilà, Et- donc comme je l'ai dit, le fait qu'on ait le Soussou, le Pulaar, le Maninka ici, ce n'est vraiment pas un problème. Ce n'est même pas un débat. J'étais l'année surpassée en France, j'ai participé à une conférence de l'UNESCO où on parlait de ce même sujet. Vous savez, à l'époque, il y avait une théorie qui avait été développée que pour construire une nation, il faut non seulement avoir un héritage commun, une langue commune, une histoire commune, etc. Mais on commence à se rendre compte au fur et à mesure que ce n'est vraiment pas... La nécessité. Ce n'est pas... Pour construire une nation, ce n'est pas nécessaire d'avoir une seule langue. D'accord. Et d'ailleurs, en Europe, quand je suis allé là-bas, et j'étais même surpris de voir par exemple des Suédois. Quand on entend parler de la Suède ou de la Norvège, par exemple, on pense qu'il n'y a qu'une seule langue qui est parlée là-bas. Il y a des communautés là-bas dont les langues ont été oubliées, mais qui se réveillent. Parce que tout le monde se rend compte maintenant que la construction d'une nation ne repose pas seulement sur une seule langue. Parce que quand vous tuez les autres langues, vous tuez une partie de l'histoire, de la culture, des peuples qui parlent dans cette langue-là. Parce qu'il y a des mots, par exemple en Pulaar, qui sont uniques au Pulaar, qu'on ne peut pas traduire dans une autre langue. Dans une autre langue. Mounugol, par exemple, ça c'est une activité liée à l'élevage, mais qu'on ne peut pas vraiment traduire en Pulaar. Il y a des mots, par exemple, nos langues sont riches, par exemple, en français, porté sur la tête, porté au dos, etc., mais porté aux épaules. Mais en Pulaar, on a un mot pour chacune de ces activités. Rondagol, Wakagol, Bambugol, Babagol. Ça, donc si on laisse nos langues disparaître, tout ça va disparaître. Et une partie, par exemple, le mot moussidal, par exemple. Il y a beaucoup qui ne savent pas que la communauté Peul était historiquement matrilinéaire. Mais en analysant, par exemple, le mot moussidal, on peut s'en rendre compte. Mais donc, si on fait disparaître la langue Pulaar, ça, c'est une partie de notre histoire, de notre culture qui disparaît. Donc, on peut valoriser nos langues, étudier dans nos langues, se comprendre et s'unir dans un même pays et parlant différentes langues, et ce n'est pas un problème. Déjà, on parle différentes langues ici. D'accord. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème selon vous, monsieur Abdoulaye Bari, cofondateur de l'écriture Adlama. J'ai envie de savoir, comme d'autres Guinéens, comment vous êtes arrivé à intégrer Microsoft? Est-ce que ça a été facile? À quel moment vous êtes arrivé en ligne? Parce que je pense que c'est Microsoft qui est arrivé en première position avant de parler d'autres entreprises. Google. Ouais, Google. Oui. Bon, je ne peux que remercier Dieu d'abord, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'avancées qui ont été réalisées dans cet alphabet. C'est en quelque sorte, je peux dire, un peu miraculeux, parce que ce n'est pas qu'on est riche ou bien qu'on avait avant de très grandes relations, même si on a de bonnes relations maintenant dans ces entreprises. Mais au début, tout est parti du fait que, quand moi je suis parti aux États-Unis en 2003, j'avais essayé de contacter le système d'organisation Unicode, qui est chargé de coder ces écritures, mais je n'avais pas réussi. Mon frère est parti aux États-Unis, il s'est inscrit dans un cours. Le micro, approchez-vous un peu, s'il vous plaît. Il s'est inscrit dans un cours de
calligraphie. Il est ingénieur génie civil, mais il voulait prendre ce cours pour améliorer l'alphabet. Et le premier jour, quand il était là-bas, le professeur a demandé à chacun pourquoi tu es là, pourquoi tu prends ce cours de calligraphie. Et connaissant le background de mon frère, génie civil, il a dit, mais c'est pas normal, c'est pas habituel de voir quelqu'un qui fait le génie civil ici. Il a dit, pourquoi tu es là? Et mon frère lui a dit, je suis là parce que mon frère et moi avons créé un alphabet pour notre langue. Et je suis là pour apprendre la calligraphie, pour améliorer l'esthétique de cet alphabet. Et elle était très impressionnée. Et c'est à travers elle qu'on a eu les premières connexions. Et il y avait une conférence qui s'est tenue à Portland là-bas, des linguistes et des calligraphes, à laquelle mon frère a été invité. Il est allé faire une présentation là-bas. Et c'est ce qui nous a ouvert beaucoup de voies. Parce qu'après ça, il a été invité dans beaucoup d'autres conférences. Et éventuellement, quand ils se sont rendus compte que l'alphabet n'était même pas codé, et ils nous ont mis en contact avec Unicode. Et lorsqu'on est allé, l'Unicode nous a invités à San Francisco, on est allé faire une présentation. Ils étaient impressionnés par le travail que nous avions déjà fait et surtout l'amélioration faite par mon frère. Donc ils ont décidé de nous accompagner. Google était là-bas, Microsoft, Apple. Et c'est ainsi que nous avons pu tisser les relations que nous avons aujourd'hui. Donc Google l'a fait et comme vous savez, les grandes compagnies là, c'est la compétition entre elles. Et c'est que beaucoup ignorent aussi chez nous, on a de grandes langues ici. Le Pulaar est une langue qui est parlée. Si vous prenez par exemple les gens qui parlent le français comme langue maternelle, ça ne vaut pas plus que le nombre de personnes qui parlent le Pulaar comme langue maternelle. Donc les Google, les Microsoft et les Apple, ils connaissent cela. Donc ils savent que si l'Afrique c'est le continent de demain avec ses 1 milliard et quelques de consommateurs potentiels, donc investir dans des projets comme ça, c'est une bonne chose pour eux. Donc s'ils le font, c'est à nous, ils reconnaissent la valeur, c'est à nous aussi de reconnaître cette valeur que nous avons, cette valeur potentielle. Bien. Alors, qu'est-ce que vous gagnez du fait d'être intégré au niveau de Microsoft, Apple, Google et tant d'autres? Vous gagnez quelque chose en contrepartie ou bien vous avez vendu comme ça le projet? Ben, vous voulez juste qu'on vulgarise le Pulaar au niveau de ces entreprises. Absolument. Sans attendre rien. Absolument. Et c'est ça, tout ce qu'on a investi dans ce projet, on l'a fait de nous-mêmes avec l'assistance de bonne volonté. On ne gagne rien en retour. Mais on gagne, de façon, sur le plan monétaire, mais on gagne plus. Le fait que nos langues soient présentes dans ces systèmes. Le fait que nous aussi, quand vous partez aujourd'hui sur Windows, vous partez là-bas, là on choisit les langues, vous pouvez choisir Fulfulde et Adlam. Sur votre téléphone Android, vous pouvez choisir Adlam, Pulaar. Sur iPhone, vous pouvez choisir. Ça, c'est la plus grande fierté pour nous. On ne peut demander plus. Et par exemple, l'autre chose que je viens mentionner, ma maman était partie aux États-Unis en 2011 pour rester avec nous là-bas. Maman n'a pas été à l'école française ou anglaise, mais la télé là-bas, tout se joue en anglais. Donc la seule façon pour elle de passer la journée quand nous on était au travail, heureusement, c'est avec les livres Adlam. Et pour moi, ça, c'est une grande chose. Le fait que ma maman pouvait prendre ces livres-là et lire, et s'informer, se cultiver et ne pas s'ennuyer, ça, c'est aussi beaucoup pour moi. Bien, ouais. Oui, Alphonse. La vulgarisation, c'est aussi l'implication des jeunes et l'apprentissage. Oui. Est-ce qu'il y a un centre d'apprentissage Adlam? Et comment on fait pour impliquer les jeunes dans l'apprentissage de la langue dès maintenant? Il y a, comme je l'avais dit, on a des bureaux un peu partout en Guinée ici. Il y a un siège de Windendjangen, c'est l'organisation qui s'occupe de la vulgarisation de Adlam en Guinée ici. Elle a un bureau sur la T5 et il y a beaucoup de livres qui sont présents. Donc eux s'occupent de la vulgarisation ici. On a des représentations dans toutes les autres villes du pays et des représentations dans presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest jusqu'en Afrique centrale. Donc c'est comme ça on fait la vulgarisation. Il y a comme il l'avait mentionné ici, on s'appuie beaucoup sur les communautés, les sages. Et comme ce n'est pas officiellement dans les écoles ici, et il y a ce qu'on appelle ici les majlis, là on enseigne le Coran, ou bien les madrasas, on négocie ou bien on se voit avec les directeurs de ces écoles ou bien les propriétaires de ces centres pour insérer Adlam. C'est comme ça qu'on arrive à faire la promotion, surtout au niveau des plus jeunes. Bien, Amadou. Oui, comme l'arabe, l'écriture c'est de la droite vers la gauche. Absolument. Alors, quand on prend, c'est codé. Cette écriture, ça ne peut pas servir l'armée guinéenne, les services secrets guinéens pour coder les différents messages qu'ils pourraient avoir entre autres, parce qu'on est dans un monde là où il y a beaucoup d'espionnage. Et j'aimerais savoir si on a le Saint-Coran en Adlam.
Oui, pour commencer avec la dernière question, oui, le Coran a été traduit en pulaar avec l'écriture Adlam. Et pour le système de codage, ça peut-être les gens qui sont spécialistes en matière de sécurité peuvent peut-être mieux se prononcer dessus. Mais déjà, le fait qu'on ait notre propre alphabet, en tout cas, ça oblige peut-être l'étranger à faire un effort de plus pour nous comprendre. Bien. Et le contact avec le ministère de tutelle? Bon, on a à travers, comme je l'ai dit, le bureau qui représente ici Windé-Ndiaye, nous sommes en contact avec les autorités, même si, comme je l'ai dit, officiellement, l'alphabet n'est pas inséré dans le système. Mais pendant mon séjour ici, j'espère pouvoir les rencontrer pour leur exposer tout le travail qui a été fait, parce qu'on a fait une grande avancée dans tous les domaines, une avancée qui est presque unique même en Afrique ici. Donc c'est quelque chose dont on devrait être fier en tant que Guinéen, en tant qu'Africain. Bien. Peut-être une question entre la Guinée et le Nigeria, ou bien le Sénégal, est-ce qu'il y a beaucoup plus de Peuls? Est-ce que vous êtes en partenariat avec des Guinéens qui se trouvent, bon, pas des Guinéens, des Fulbe, des Halipulaar qui se trouvent au Nigeria, au Mali, au Sénégal, où il y a des Peuls, il y a beaucoup plus de Peuls au Sénégal. Je ne sais pas entre la Guinée et le Sénégal où il y a beaucoup plus de Peuls. Est-ce qu'il y a des partenariats entre vous pour la promotion de cette langue? Oui, absolument. Comme je l'ai dit, l'organisation Windé-Ndiaye est représentée dans tous ces pays. Et d'ailleurs, quand on a organisé la conférence de 2018 qui s'est tenue à Mamou, à laquelle Google était représenté, il y a eu plus d'une vingtaine de pays qui avaient envoyé leurs représentants à la conférence. Le Nigeria était là-bas. Eux, d'ailleurs, ils avaient envoyé la plus grande délégation, plus d'une trentaine de membres. Le Tchad était représenté là-bas. Le Sénégal était représenté. La Mauritanie, le Cameroun était représenté. C'est plus de 20 pays. Hein. Oui, plus d'une vingtaine de pays. Presque tous les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et le seul pays actuellement où Adlam est beaucoup présent, mais qui n'était pas présent à cette conférence, c'est le Soudan. Bien. Aujourd'hui, Adlam a beaucoup de force dans ces pays, surtout au Cameroun et au Soudan, parce qu'il y a des fortes communautés pulaar, le Fulfulde, qui est une autre appellation de la langue pulaar à l'est du fleuve Niger. Même la radio RFI qui porte le nom, c'est Fulfulde. Oui, donc c'est comme ceux qui parlent la version Fulfulde du pulaar sont plus nombreux, donc on a tendance, surtout avec la puissance, l'influence des anglophones, d'appeler la langue Fulfulde. Bien. Sinon, chez nous, on l'appelle le pulaar, c'est la même langue qui se parle partout. Mais le Sénégal, on dit le halipulaar. Alors, partout dans ces pays où il y a... C'est toujours la même question qui revient, où il y a une forte communauté des Peuls dans ces pays. Il aimerait savoir géographiquement, en fait. C'est forcément le Nigeria. Bon, proportionnellement parlant, la Guinée est le pays qui a la plus forte proportion de Peuls, suivi de la Guinée-Bissau. Ça, c'est quand on parle de pourcentage. Mais en termes de nombre, le Nigeria est bien sûr le pays qui a le plus grand nombre de Peuls. Peut-être le nombre de Peuls au Nigeria dépasse la population totale de la Guinée. Donc, bien. On va aller avec les auditeurs qui patientent sur le 620 28 69 69. C'est le temps des auditeurs. Bonne arrivée sur Radio Espace. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes. Les informés. Regardez sur Espace Civi, Radio Espace, la suite de cette émission avec le temps des auditeurs. Vous pouvez réagir sur le 620 28 69 69 ou le 620 28 65 65. On va lire quelques réactions avant de revenir avec vos appels. Bonsoir Madjou, bonsoir toute l'équipe des informés. C'est très facile pour Chiplo de dire que si on lui demandait son avis, on allait arrêter de donner les pécules aux étudiants. C'est compréhensible car il n'est plus étudiant, car ce n'est pas tout le monde qui se débrouille, qu'il se sache. Voilà, lui c'est Mamadou Mouktar, Rêve d'Afrique, qui réagit sur Twitter. On va enchaîner avec d'autres réactions. Bonsoir Madjou. On n'a pas des universités dignes. La Guinée est le seul pays qu'un étudiant sortira de la fac sans faire stage ou pratique car nos labos sont archaïques et ne sont pas équipés. Le système est pourri par la tête. Courage aux jeunes Guinéens. Amadou Diallo depuis Sonfonia qui réagit. On va prendre un appel avant de revenir avec vos réactions sur Twitter. Bonsoir et bonne arrivée sur Radio Espace. Encore une fois, bonsoir mon frère Madjou, bonsoir à toute l'équipe. Je me nomme Sidibé Abakar qui vous appelle dans Kosenga. Arrivé Sidibé, on vous écoute. Merci bien pour cette nouvelle opportunité. Je voudrais commencer par cette brouille des étudiants. Écoutez, moi je pense qu'il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Il faut reconnaître que nos étudiants souffrent. Être étudiant, franchement, il faut être quelqu'un qui est très courageux.
Imaginez-vous, la première année, vous n'avez que 85 000 ou 95 000 comme bourse d'entretien. Imaginez-vous, aujourd'hui, dans un amphithéâtre, vous avez plus de combien d'étudiants? J'ai été l'un des auditeurs, l'un des Guinéens qui avait sollicité auprès des nouvelles autorités pour faire en sorte qu'on oriente certains étudiants dans les écoles, dans les universités privées. Vous savez, le problème c'est quoi? C'est qu'il y a un problème, n'est-ce pas, de suivi. Il y a un problème, n'est-ce pas, d'honnêteté. C'est extrêmement important de le souligner. Certains ont dit que quand vous orientez, ça va revenir à la même chose. On peut décanter les meilleures universités. Et on oriente, n'est-ce pas, nos bacheliers dans ces universités. C'est extrêmement important. Il ne faut pas prendre toutes les anathèmes sur les universités. Il y a des universités responsables. C'est vrai que personnellement, j'ai critiqué le fait que certaines universités privées aient gonflé le nombre, n'est-ce pas, des bacheliers orientés au sein de leurs universités. Mais je crois qu'à partir du moment où si les responsabilités sont prises, nos dirigeants prennent les responsabilités. On peut orienter les gens, mais on ne peut pas continuer, n'est-ce pas, avoir plus de 200, 300, 400 étudiants, n'est-ce pas, dans une classe. Bien, maintenant, allons au deuxième sujet, parce qu'il y a beaucoup qui patientent. On va donner la chance à beaucoup d'intervenants. Oui, M. Fofana. Monsieur Sidibé, plutôt. Et concernant notre invité, écoutez, je l'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Je crois qu'il faut faire la promotion, n'est-ce pas, de nos langues nationales. Mais la question que je voudrais poser à notre invité, c'est que quand vous prenez le Sénégal, nous allons au Wolof. Quand vous connaissez, par exemple, le Mali, nous avons Bambara. On dit que c'est la langue qui est fréquemment parlée là-bas, quoi. Mais en Guinée, nous avons le Soussou, le Pulaar et Tri. Est-ce possible aujourd'hui, avec le Nko et autres langues c'est-à-dire des autres communautés, est-ce qu'ils peuvent finir pour nous donner une langue unique? C'est extra important parce que la division, l'ethnocentrisme commence par là-bas. Merci, bon, c'est le programme. Portez-vous bien, bonne soirée, monsieur Fofana, c'est ça? Sidibé plutôt, monsieur Abdoulaye Bari. Oui, ce que j'aimerais dire par rapport à sa dernière question, c'est qu'il ne faut pas qu'on complique un problème qui est simple. Parce que dire qu'on va associer le Pulaar, le Soussou, le Maninka à créer une autre langue, c'est ajouter une autre complication aussi. On a déjà nos langues. Le problème d'ethnocentrisme qu'on a en Guinée, c'est beaucoup plus, à mon avis, un problème de gouvernance. Lorsque l'État sera juste envers tout le monde, lorsque le fait que tu appartiennes à une ethnie ou à un clan ne te donne pas un privilège ou un avantage par rapport à un autre, ça fera de sorte que l'ethnocentrisme va disparaître. En Guinée, entre les citoyens, il n'y a vraiment pas de problème. Moi, je suis né à Zérokouré, c'est là-bas que j'ai grandi. Mes meilleurs amis sont des autres communautés. Je n'ai pas ce problème. Je peux parler à Maninka. Comme je l'ai dit, ça, ce n'est pas le problème. Le problème d'ethnocentrisme, c'est un problème de gouvernance. Le problème de promotion de nos langues, ça c'est un autre. Promouvoir les différentes langues ne va pas promouvoir la division ethnique en Guinée. Parce que déjà, chacun parle sa langue. Et le fait que tu parles le Pulaar ne fait pas que tu n'aimes pas un Malinké, et vice-versa. Bien, monsieur Abdoulaye Bari, cofondateur de l'écriture Adlam. Bonsoir Madjou, Gamal, à l'instar des universités publiques, reçoit des très bons élèves et libéré des mauvais étudiants par manque d'équipement, par difficulté de transport. Tu habites à Kagbele et tu dois étudier à Gamal, ça demande un courage avec cette conjoncture. Lama Bank qui réagit. On va prendre un appel avant de revenir avec vos réactions. Bonsoir et bonne arrivée sur Radio Espace. Bonsoir, Esther Nomadou. Bonsoir à vos 12 millions d'auditeurs. Permettez-moi de vous souhaiter toutes les chances du monde. Je suis ici à Gambari, je vous appelle depuis la Tinki. Fidèle auditeur, bonne arrivée, on vous écoute. Merci beaucoup. Je vais commencer par un peu parler sur la grève des étudiants aujourd'hui, parce que je suis un étudiant, ambassadeur bien sûr du côté de Symphonia, mais il faudrait qu'on vous explique un peu de situation, de conditions de là-bas pour savoir combien de fois les étudiants de là-bas. Je ne sais pas pourquoi le président des étudiants n'a pas dit tous les problèmes de là-bas. Parce que par exemple, la Symphonia, là où nous avons fait notre licence 3, c'était à l'amphithéâtre Djibril Tampir Niane. Nous étions au nombre de 352 étudiants dans l'ATA. Et dans tous ces 352 étudiants dans l'ATA, il n'y avait que 4 ventilateurs qui fonctionnaient. Le micro, il n'y en avait pas. Le professeur, quand il vient ici, dans le tableau, Allô, fidèle auditeur, c'est ici à... Il va falloir vous déplacer, on a du mal à vous entendre. Là, il y a beaucoup de bruit. On va vous donner une seconde chance, s'il vous plaît.
Vous n'avez pas le retour. Il va falloir vous déplacer. Je suis vraiment désolé. On va prendre un auditeur. Si vous prenez le temps de nous appeler, éloignez-vous des bruits, sinon ça risque de faire écho à l'antenne. C'est très important. C'est un principe qu'il faut respecter. Merci beaucoup tout de même. Lama Bank qui réagit encore avec une autre réaction sur Twitter. L'instruction, c'est l'État qui le doit, qu'il assume cela. Nombreux sont ces jeunes qui abandonnent leur cursus à cause des difficultés qu'ils vivent. Je quittais Keitaya pour Gamal. Parfois, j'étais obligé de choisir des cours à suivre par manque de moyens. Une autre réaction de Mamadou Madjou qui réagit depuis Malabo en Guinée équatoriale, la Guinée d'État. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup à vous également. Saloum Kabara, on va prendre notre auditeur. Bonsoir et bonne arrivée sur Radio Espace. Oui, bonsoir M. Tcherno. Alia Konsoba, l'enfant de Dingira, on vous écoute. Merci. Moi, je vous salue, je vous encourage. Par rapport à ces étudiants, vraiment, certains étudiants qui souffrent, nous demandons au gouvernement de penser à de saluer votre invité, de l'écouter depuis le début. Vraiment, je le félicite et je le encourage. Et est-ce que c'est possible d'enseigner ces langues-là dans les écoles guinéennes? Parce que c'est très important. Merci. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Bonsoir. Et oui, est-ce possible? Bon, peut-être la question reviendra au ministère de l'Éducation, mais j'imagine que ça va être une bonne idée. Oui, ça serait une bonne idée. C'est possible. D'abord, ça c'est la réponse. C'est possible d'enseigner. Parce qu'à l'heure là, au minimum, ce que le gouvernement devrait faire, c'est d'insérer nos langues comme matière, au minimum, dans les différentes écoles. Au moins, il devrait donner le choix aux élèves et aux étudiants guinéens. Par exemple, si tu vas à l'école, de la même façon, tu peux apprendre l'arabe ou l'anglais comme langue. Tu peux aller apprendre le Pulaar en Adlam, apprendre l'Unko, etc. C'est possible. Et on a déjà suffisamment de documents dans ces langues et on a des livres qui ont été écrits. Ça, c'est un livre de sciences que je vous montre ici dans biologie. Il y a les syllabaires, il y a des livres de linguistique en Pulaar qui pouvaient être utilisés pour enseigner ces langues. Donc, c'est possible. Il suffit qu'il y ait juste simplement de la volonté. Ce livre-là avec Microsoft, ça parle de quoi? Ce livre retrace l'histoire de Adlam du début à la fin et le travail, ça parle du travail qu'ils ont fait avec nous. Bien. Pour insérer Adlam dans Windows. Il a écrit avec combien de langues? Ils ont écrit ce livre. Bon, ils ont publié le livre en Pulaar et en Pulaar Adlam et en anglais. Bien. Mais sur leur site, ils avaient aussi publié cet article cette histoire en anglais, français et en Pulaar Adlam. Bien. On va prendre cet autre auditeur qui est patiente. Bonsoir et bonne arrivée sur Radio Espace. Bonsoir, M. Kernomadjo, l'homme qui fait découvrir des personnes, des talents tapis dans l'ombre. Merci, sauf que lui, il n'est plus tapis dans l'ombre, monsieur. Non, je connais M. Barry. Il m'a trouvé à Mamou lorsqu'il faisait la promotion de Adlam. Il m'a trouvé à Mamou. D'accord. Vous savez, je suis de Mamou. Il m'a trouvé. Je le félicite. C'est un génie. Ouais, je sais, avant que je ne lui pose des questions, d'abord, je voudrais parler de nos universités. Vous savez, en Guinée, on veut inventer ce qui n'est pas inventable. Ce Touré est venu, il a fait le prêt qu'il peut. Il a donné des universités ici, Gamal Abdel Nasser. Lansana Conté aussi est venu, il a fait l'université de Kankan, l'université de Labé, l'université de Zérekoré, l'université de Lansana Conté. Alpha Condé, quelle université il nous a donné ici? Et quand je parle, on dit que j'ai une dent contre Alpha Condé. Qu'est-ce qu'il a fait en tant que professeur? C'est autant d'Alpha Condé, on a vu des enseignants qui sont morts ici lorsque leurs salaires ont été gelés. Alpha a été un dégât pour la Guinée. Qu'est-ce qu'il a fait en tant que professeur? Parce que parmi ces trois gens-là, lui, il était professeur sorti de Sorbonne, paraîtrait. Vrai ou faux, je ne sais pas, parce que je ne sais pas quel élève il a enseigné. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour les étudiants guinéens? C'est terrible. Maintenant, revenons au présent. C'est non, je voudrais poser, M. Barry. Ouais. Je vous aime, M. Barry, je vous considère. Vous savez, c'est des jeunes comme ça qu'on doit faire la promotion. Mais le ministère de l'Enseignement supérieur devait créer normalement ces trucs-là pour faire la promotion de nos langues. Mais vous savez, nous, on a un complexe dans notre pays. Mais la question que je m'en vais poser à M. Barry, en Guinée ici, quel est le taux de pourcentage qui fait que la langue là est pratiquée? Je vais voir. Vulgarisation peut-être, vous voulez parler de la vulgarisation à travers le pays. Parce que depuis que vous avez quitté Mamoul, là, je ne sais pas si vous continuez à vulgariser cette langue. Je vous remercie. Merci beaucoup, portez-vous bien. Bonsoir, Mamadou Alpha Bari depuis Madina. Monsieur Abdoulaye Bari,
Juste une précision, Adlam, ce n'est pas une langue, c'est un système d'écriture qui permet de transcrire beaucoup de langues, notamment le pulaar. Et la vulgarisation continue depuis qu'on a quitté Mamou. La conférence qui s'était tenue à Mamoudaï avait donné un grand coup de pouce aux efforts de promotion de Adlam. Donc ça continue. Et s'il est toujours à Mamou, il peut contacter l'organisation Windenjangi à Mamou là-bas, comme je l'ai dit, dans presque toutes les préfectures. Et d'ailleurs, quand moi j'ai quitté Zérekore, on m'a obligé de stopper à Guéguédou et à Kissidougou et à Mamou pour rencontrer les différentes structures en place qui font la promotion de l'alphabet. Donc l'alphabet est vulgarisé partout. Si vous êtes dans une préfecture, il suffit juste de contacter, ou vous pouvez aller au site windenjangi.org. Vous verrez les numéros de téléphone des différents représentants des différents pays et différentes préfectures. L'orthographe de Windenjangi. C'est WINDENJANGEN.org. Bien. C'est vrai que tout est parti de Zérekore. Et vous partez toujours à Zérekore ou bien la famille toujours à Zérekore? Oui, je viens même de quitter Zérekore. J'ai ma maman là-bas, j'ai la famille là-bas. Donc Zérekore, c'est chez moi. Ouais, c'est là-bas on a créé également cet alphabet. Oui. Zérekore. Ce sont des souvenirs. On enchaîne avec, voilà, on reçoit maintenant même des réactions sur Twitter à travers l'alphabet, à travers ce système d'écriture. Moi, sincèrement, je ne pourrais pas lire. Peut-être lui, il pourra nous lire ça. On va aller avec cette réaction de Seydou Yaouki depuis Kindia. Bonsoir Madjou, cette application aura une bonne utilité pour beaucoup de nos parents qui ont des problèmes pour appeler. Est-ce que le retard n'a pas joué sur Adlam pour s'imposer comme les autres langues? Je ne sais pas de quel retard on parle, mais bon, comme je l'ai dit, aujourd'hui, Adlam est présent dans tous les systèmes, tous les outils informatiques. L'effort qui reste, c'est juste une décision politique. Comme je l'ai dit, c'est le gouvernement qui peut décider, ok, on va insérer Adlam et Unko et les autres dans le système éducatif guinéen, et ça sera fait. Parce que c'est eux qui décident de la politique d'éducation en Guinée ici. Ce que nous pouvons faire, c'est ce que nous sommes en train de faire, la promotion et la vulgarisation avec les communautés locales à la base. Bon, je reçois une réaction sur Twitter, mais c'est un système d'écriture en Adlam. Vous allez nous dire le nom de la personne et nous dire qu'est-ce qu'il a écrit. Je vais vous remettre le téléphone. C'est vous qui allez animer maintenant l'émission. En haut, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a écrit sincèrement. Tcherno Ismaïla Diallo. C'est Tcherno Ismaïla Diallo qui a écrit Kodengal woni wonki leñol. Ko kangal kadi woni marirde ngalu rendo e laana pine mum sabu ko dengal ɓiɓɓe ɓen jango ronirta pine men ɗen hande. C'est ce qu'il a écrit en Adlam. Amadou, ça veut dire quoi? C'est un poula profond en plus. Il a dit que c'est la langue qui est l'âme d'un peuple. Et c'est la langue aussi qui est le réceptacle de la richesse d'une nation, et c'est le véhicule aussi de la culture. C'est à cause de la langue que les enfants de demain vont hériter de notre culture d'aujourd'hui. On voit que c'était plus simple en pulaar. Vous allez me remettre le téléphone, c'est pas le plus évident. Comment il s'appelle? Ismaël, je crois. Ismaël. Monsieur Aboubacar Abdoulaye Bari, merci d'être intervenu et bonne chance à vous. J'imagine votre retour bientôt aux États-Unis, à Portland. Oui, je suis là pour le moment. Je vais peut-être essayer de voir quels sont les efforts à entreprendre ici pour vulgariser, pour rencontrer peut-être les autorités et voir dans quelle mesure, comme je l'ai dit, on peut insérer cet alphabet et nos langues dans le système éducatif guinéen. Donc je suis là pour le moment. Heureusement, bon. Covid, c'est un malheur pour le monde, mais ça me permet de travailler à distance aussi. Donc, je peux rester ici, travailler pendant que je fais ces démarches. Votre frère avec lequel vous avez créé ce système d'écriture, lui, il vit aussi aux États-Unis? Oui, il vit aux États-Unis. C'est comme je l'ai dit, c'est un ingénieur en génie civil qui travaille pour la mairie de Portland, Oregon. Bien. Merci beaucoup d'être passé ce soir dans cette émission Les Informés sur Radio Espace et à bientôt. Bonne chance à vous. Merci beaucoup, merci à tout le monde ici. Bien. À la régie, nous avons Melika Sita, Mafata Sano, Dembadouno Jean-Marie, Mohamed Seng Souma, Fantagiri avec une réalisation de Poutine Silla ici à la radio. Saloum Kamara, merci à Malouka, à Amadou So, Chiplo Diallo, Alphonse Mara, ici Tcherno Madjou, Détéba. On se donne rendez-vous le lundi dans cette émission Les Informés sur Radio Espace, Espace TV. Portez-vous bien et bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent du côté de Chicago, aux États-Unis d'Amérique. Au revoir.
Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Marat.